Dans la forêt amazonienne, en Guyane, on trouve de très jolies plantes. Très jolies, mais très immobiles. Difficile pour elles de semer leurs graines plus loin que la zone où elles poussent. Et ces graines qui ne sont pas disséminées ailleurs ont très peu de chances de survie. Elles s'accumulent au pied des grands arbres, elles sont attaquées par des insectes, elles pourrissent. Malgré tout, certaines d'entre elles parviennent à se développer, et parfois même très loin de la plante mère. Les chercheurs ont alors observé leur environnement et ils ont découvert que les plantes pouvaient faire voyager leurs graines en utilisant le vent, qui disperse les graines très légères, et l'eau, qui disperse les graines d'espèces vivant près des berges. Mais la majorité de cette dissémination se fait grâce aux tatas, les talentueux agents transporteurs animaliers. Primates, agoutis, tapirs et bien d'autres espèces frugivores se chargent de faire circuler les fruits et les graines de quelques mètres à plusieurs kilomètres pour les grands animaux. Pour cela, ils les consomment, les manipulent, les transportent, les enterrent, les déterrent, les oublient et certains vont même jusqu'à les déféquer. Les tapirs en particulier utilisent régulièrement les mêmes zones pour déféquer. Ces latrines voient alors pousser des bouquets de palmiers. Ainsi, les tatas participent activement au reboisement de zones détruites par les grands feux amazoniens et permettent la pousse d'arbres à troncs denses qui stockent le carbone, élément vital pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais la surchasse comme celle du tapir menace cette chaîne de transport. Et sans les animaux, on déboucherait sur une forêt vide qui ne se régénère plus correctement. N'oublions pas, tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres. Alors préservons ces liens.